papa. Voilà, bienvenue, bonsoir, bienvenue dans le grand cabaret des cons, numéro 69, hein, un numéro tic, hein. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein, je sais, mais comme vous pouvez le voir, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Voilà. Et qui de plus qualifié ce soir pour ouvrir le bal que mon cher ami Gaspard Proust. Vous savez, Gaspard et moi, on a commencé il y a fort longtemps. Bon, nos chemins sont séparés parce que lui, il n'était pas très bon sur scène, hein. Il a payé son cul en Loir-et-Cher, enfin bref, je m'éparpille. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Gaspard Proust. Pourquoi vous applaudissez comme ça? Vous savez quand même que c'est comme ça qu'a commencé le fascisme. Et je vois que vous êtes venus nombreux en plus pour assister à cette escroquerie, pardon, cette émission. Ah non mais je vous juge pas, hein, parce que je sais que c'est un acte de courage que d'être venu ici ce soir. Enfin, d'avouer devant d'autres gens que vous connaissez pas que le rire est quelque chose que vous ne savez pas pratiquer tout seul. Et puis je vois, il y a des couples là comme ça, ils sont ensemble. Lui, il a l'air gris, triste. Vous savez, il a dans ses yeux la lueur qu'on retrouve dans les écrans de veille Windows. Petit homme perdu dans le monde, il est là avec sa copine et il sait pas la faire marrer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il sous-traite quoi, il délocalise chez Patrick. Excuse-moi, t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis? Ouais, bon, je m'attendais pas vraiment à celle-là, c'était pas fameux, mais bon, comme il est dans le métier, show must go on. Donc on va pas perdre de temps plus longtemps. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, ils sont venus, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont forts et ils aiment s'asseoir autour d'une table ronde. Je vous présente Caradoc et Perceval. Bon allez, on commence, frappez-moi, je ferme les yeux. Prêt? Prêt? Vous voulez pas venir? Si. Non mais vous voulez pas sortir? Non. Bon allez-y, recommence, frappez-moi. Non mais attendez, je vais vous foutre des tartines toute la matinée. On n'est pas de taille pour la technique à l'aveugle. On est des hommes ou pas? Allez-y, frappez-moi. Non, on doit se bourrer. Il y a un truc qu'on fait pas correctement. Bon, allez, on recommence. Frappez-moi. Sûr? Sûr. Qu'est-ce que vous foutez là? On s'entraîne, sire. Et vous vous entraînez sans épée, vous? Justement, on s'en sert plus, nous. C'est ça la nouvelle technique. Toute ta main nue. Enfin, pour ceux qui aiment bien se la péter, bien entendu. Ouais, c'est ça, c'est tout. Ah bon, ok, et c'est quoi cette nouvelle technique? Premier point très important de notre nouvelle technique, l'esquive. Tout est là. Parce que le gars en face, il n'arrive pas à vous toucher une fois. Bon. Il n'arrive pas à vous toucher deux fois. Il n'arrive pas à vous toucher trois fois. 3 fois à la limite. Hein. Ouais. Il n'arrive pas à vous toucher 4 fois. Ah bon, il en a marre. Ouais, ça dépend de la version du mec. Imaginons qu'il soit comme moi et qu'il en a marre dès que ça sonne en longueur. Et bah le mec, il se décourage, il se tire. C'est de la pure logique. Et hop, pas de combat, pas de blessure. C'est tout, mais C'est un combat qui se passe dans la tête. psychologique. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est un combat, mais qui se passe dans la tête. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Psychologique. Non, psychologique, c'est tout ce qu'il y a à la campagne. Ouais, les céréales, les machins là. Agricoles? Ah ouais, non. Ouais. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est un combat, mais qui se passe dans la tête. Psychologique. Psychologique, voilà. Ok, et donc ça fait depuis toute la matinée là que vous me faites des combats psychologiques. Oui, sire, car le plus important lors d'un combat, c'est de connaître ses points forts et ses points faibles. Nous, en combat à l'épée, on n'était pas les meilleurs. Mais là-dedans, par contre, ça carbure. Qu'est-ce que c'est votre truc avec fermer les yeux, mais on comprend rien. Ouais. Fermer les yeux. Mais non, c'est pas ça. Je disais qu'il y avait une technique où on se mettait à 30 degrés et on n'était pas obligé de regarder l'adversaire. Mais c'est une métaphore, ça. Ouais, sauf que nous, on n'a pas très bien compris. Sous les 30 degrés, on l'a mis de sa côté. C'est con, c'est plus important. Ah, 30 degrés, ça rapport avec la température ou pas? On l'a bien fait, laisse tomber. On a fait un truc avec des glaçons, mais bon, c'était naze. 30 degrés, c'est un angle. Non? Les angles, c'est un peuple. Non, mais on parle pas de ça, bon sang. Ah, bah, c'est vachement compliqué quand même. Je me casse, vous me cassez les couilles. Non, mais expliquez-nous, sire. Vous vous rendez compte que vous savez même pas ce que c'est qu'un angle? Eh ben, vous nous expliquez, nous, on comprend. C'est ça notre force. On entend un truc une fois et tac, c'est rentré. Bon, écoutez, là, c'est une autre manière d'appréhender l'esquive. D'appréhender. Non, mais bon. Mais 2 secondes, quoi. Soyez chouette, bordel. Ok, bon, on va reprendre les bases.
Ok? Par le début. Ok? Donc imaginez que vous vous faites agresser. Vous voulez esquiver. Bon, si vous partez trop tôt, le mec a le temps de le voir venir et n'attaque pas. Prenez l'épée. Placez-vous. Attaquez. Bon, quand on voit que le mec se tire une demi-heure avant, on n'y va pas. Non, j'ai bien Bon, si je me retire trop tard, je prends l'épée dans la courge. Bon. J'ai encore merdé. Non, mais c'était dur. Ok, bon. Donc maintenant, on a une nouvelle technique. Vous vous mettez à 30 degrés. Il s'avère que dans cette position-là, on sent mieux l'attaque de l'adversaire. Ok? Exemple, allez-y. Voilà. Bande de blé de couilles. C'est pas mortel ça! On va niquer les citoyens! Bon, allez, on commence. Trempez-moi. Vous regardez pas? Non, je suis à 30 degrés là. Vous avez pas trop froid? Non, ça va aller. Sire! Sire! Il est trop gros! Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Attendez, excusez-moi de couper. Coupez, on a un problème. Excusez-moi, mais je suis venue avec mon fils et... je suis venue avec mon fils, il s'appelle Baptiste, mais je l'ai perdu, je sais pas du tout. Ah oui, d'accord, carrément. Baptiste! Baptiste! Vous avez crié un petit peu trop. Ah bah Baptiste, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, t'es pas nette. Ils vont me mettre le faux plateau maintenant. J'en ai marre, c'est comme s'il les sélectionnait de la maternelle. En plus, il faut que je vous avoue un truc. Ah, dites-moi tout. Je suis un peu inquiet, ma femme est pas rentrée et je pense qu'elle est retournée chez son amant. Ah bah je peux l'appeler elle ou son amant. Oui, non, c'est bon, vous allez encore faire n'importe quoi. D'accord, puisque vous le prenez comme ça, je m'en vais. Monsieur Pignon, Oui? si je vous dis précisément quoi faire, vous pensez que vous en êtes capable? Oh, parfois j'ai vraiment l'impression que vous me prenez par la vessie là. Moi, Je pourrais se servir du bouquin qui sont écrits ensemble. ah oui, c'est bien ça, oui. Vous appelez le blanc, vous lui dites que vous avez lu le livre et que vous voulez acheter les droits pour le cinéma. D'accord, oui. Et en fin de conversation, vous lui demandez où est-ce que vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice? Ma femme, je vous ai dit qu'ils avaient écrit un bouquin ensemble. D'accord. Ça marchera jamais. Mais si, c'est pas simple, mais j'ai compris. C'est quoi, c'est pas simple, c'est tout simple. Vous venez de Paris, vous êtes producteur. Non, pas Paris, vous connaissez tout le monde. Vous êtes un producteur étranger. Oh, américain, allemand. Ouais, non, belge. Quoi, belge? C'est très bien belge. Donc, vous êtes un producteur belge, vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le titre du roman, et vous voulez acheter des droits pour le cinéma. Et c'est un bon roman? Ah non, très mauvais, pourquoi? Ah, ça me gêne un peu. Pourquoi? Eh bien, s'il est mauvais, pourquoi est-ce que j'irai acheter les droits? Ah ah! Monsieur Pignon, Oui. vous n'êtes pas producteur. Ah non! Et vous n'êtes pas belge non plus. Ah ça non, hein! C'est donc pas pour acheter les droits que vous appelez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. Ah! C'est tordu, mais bougrement intelligent. Bon. Quel est son numéro? Alors, c'est 01 40... Attendez, je vais le faire. Il s'appelle juste le blanc. Ah, il y a pas de prénom? Je viens de vous le dire, juste le blanc. Son nom, c'est le blanc, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. Et bah lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, écoutez, on a un ça. Ma femme a signé de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec. Ah, elle est bretonne? Tu peux rester concentré 2 minutes? Si, excusez-moi. Ok. Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous demandez où est-ce que vous pouvez joindre sa collaboratrice, Christine Le Guirec. Ça sonne, je vous mets sur haut-parleur. Je prends l'accent? Bah non. Allô? Bonsoir! Bonsoir, pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Oui, c'est moi. Oui, ici Jean-Jean Briguel. J'arrive de Bruxelles et je suis producteur. Et je serais très intéressé par l'achat des droits de votre roman. Le
petit cheval de Manège. Le petit cheval de Manège. Non, pourquoi une blague? Ah, t'es comme les Tiens, je t'ai reconnu. Non, je suis très sérieux et j'arrive tout juste de Bruxelles. Et je suis bel et bien producteur. Quelle maison de production? Comment? Votre maison de production, c'est quoi? Les films de papy. Une maison de production jeune mais dynamique, monsieur Leblanc. Et dans la mesure où j'accepte. T'aurais de travailler avec vous, ça serait pour le cinéma ou la télévision? Pour le cinéma, le grand écran, pas la petite lucarne. Très bien. Bah, il faut savoir d'abord que j'aimerais faire l'adaptation moi-même. Écoutez, nous sommes une petite maison de production et vous devez seulement savoir que au niveau des droits, ce sera compliqué, le budget est limité. Hein. Oh, vous inquiétez pas, on parlera dans le plus tard. Quand puis-je vous Rencontrer Mais Jean-Jean Bruguel, eh bien écoutez, je sonne chez vous demain et nous réglons l'achat des droits. Très bien, à demain. À demain, monsieur Leblanc. Et hop, on a le droit. Ouh, il compte pas cher. Il a marché, ah bon le gars. Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme. Il a fait le con pendant 5 minutes, il a oublié ma femme. Oh la boulette. Ça, c'est de la boulette. Ça. Il y a comme un côté elle dans une machine de Charlie, pas tout de suite, putain. Viens quand même, salut. Ouais, mon gars. Bon, salut, lui, c'est Jean-Michel Précoce. Bon, il arrive un peu tout le temps à l'avance, malheureusement, c'est son défaut, et il part aussi tout le temps trop tôt. Bon, ce que j'aimerais vous présenter ce soir, c'est un nouveau concept d'émission, c'est Incroyable Voice, un mélange entre The Voice et Incroyable Talent. Comment ça fonctionne? C'est simple, les candidats viennent devant un jury, ils chantent. Si ça leur plaît, le jury se retourne, comme dans The Voice. Par contre, si c'est de la daube, on buzz. Bon, là, tout le budget est parti dans les crédits impression. Donc, malheureusement, ça ne sera pas des buzzers, mais des sifflets. Donc, je vous demande d'abord d'accueillir le jury composé de Madame Unibert, de Chadli et de notre père. Le jury. Alors, tout d'abord, Chadli, qu'attendez-vous de cette alors, moi, déjà, Mode c'est ton. Je crois que votre ami a tout résumé, oui. On est d'accord? On est d'accord. Alors, lettre de 8, accueillons le premier invité. Il ne chante que 50% de ses chansons préférées. Voici Jean-Michel à moitié. Ah, ça a sifflé, ça dégage. C'est pas très ouf. Enfin, bon, on va accueillir le deuxième invité, il trouve que ça a bon goût et il les mange depuis tout petit. Jean-Michel mange micro. Allez Jean-Michel, t'attends de finir. un petit cul, hein. Bon, le prochain candidat ne voit pas l'intérêt d'utiliser sa voix. Voici Jean-Michel, chante pas. Ça c'est aussi pourri qu'un BDC d'MDS, hein. Bon. En parlant de mal. J'en ai un beau à vous montrer, il n'avait que 5 sur 20 de moyenne en géo, au collège et au lycée. Voici Jean-Michel, nul en géo. La tour de Pise de Montréal. La pyramide de Guadalcanal. La muraille de Chine de Syracuse. Décidément, un jury de plus en plus strict, il va falloir se décider, hein, parce que j'ai plus beaucoup de candidats sur la liste, plus que 3, et le prochain a eu du mal à venir, car il est malade. Voici Jean-Michel Gastro.
manque de choses dégueulasses. Il ne se lave qu'une fois par an, il a les cheveux gras et la peau noire. Voici Jean-Michel Dégueu. Tu coules sur ma bouche comme un ruisseau de joie, petite mort. Et puis l'instant d'après, tu glisses entre mes doigts, petite mort. Putain, il en a foutu sur le micro. Bon, là c'est le dernier. Le dernier, d'ailleurs il pense que tout le monde connaît ses musiques. Voici Jean-Michel, à vous. J'ai pas trouvé le temps à vous. J'ai pas trouvé le temps à vous. Bravo, c'est génial! Est-ce que vous avez dites-nous tout, dites-nous. Alors écoute, moi j'ai adoré la prestation de Jean-Michel. Pour moi, t'as un vrai univers. T'es une personne entière, t'as des vraies valeurs. Et surtout, j'ai adoré ta métaphore sur l'allégorie du complexe d'Oedipien du vagin maternel. C'était très pénétrant et I want you tonight. Et toi, papa, t'en as trouvé quoi? Personnellement, j'étais choquée. Les objectifs qui se catapultaient avec vivacité, agressivité m'ont profondément meurtri. Je trouve que c'est complètement glucose de se fonder de moutons d'oiseaux dans le but de faire rire la populace et de basétage la populace. Mais Dieu est pardon, Dieu est miséricorde, Dieu vous pardonnera. In nomine Patris, Filii, Spiritus. À vous. Nira, voyez, wate, vete, sashimi, sushi, suzuki, hentai, king kong. Nani, Mushumulan. Bravo, tout à fait d'accord. Encore une fois, il est juste, peut-être avez-vous un mot à dire, une dédicace, quelque chose? À vous. Et mesdames et messieurs, c'est sur ces belles paroles qu'il est venu le temps de marquer une courte pause. Et n'oubliez pas, vous voyez la caméra ici, n'oubliez pas, chez vous, vous pouvez tenter de gagner une convention C dans les 8 jours en répondant à la question suivante. Quel est notre actuel président? Réponse A, Emmanuel Macron. Réponse B, René Coty. Envoyez 30, 460 de SMS. À vous. Papa, comment on fait les bébés? Papa, comment on fait les bébés? Papa, comment on fait les bébés? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, ça c'est ta mère, ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. Et demain, Lactène vous montrera comment on fait la diarrhée avec Lactène Cacao. Bonsoir et bienvenue au plus grand cabaret, nous sommes de retour. Ce soir, spécialement pour vous, nous les avons sélectionnés, ils viennent de la France entière. Ils vont passer un casting pour vous, une des plus grandes pièces françaises, je parle bien sûr du CID. Alors, messieurs, dames, en coulisses, veuillez vous avancer jusque devant le siège et partir au coup de sifflet, merci. Je viens d'arriver, ce ne peut être qu'une erreur. Monsieur le metteur en scène, je ne vous avais pas vu. Je me présente, je m'appelle Edmond de Char d'Acier. Je suis comédien professionnel. Mon curriculum vitae, j'ai fait 3 ans de conservatoire, 1 an d'expression corporelle, 2 ans pour m'en remettre, 1 an de diction et 11 ans de chômage. J'y vais. Je me concentre et je me jette à l'eau. Nous partîmes 500 mais par un prompt renfort. Nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Et 12 ans de chômage. Où est-ce que c'est l'audition du CID? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est l'audition du CID? Ah, c'est ici, l'audition du CID, oui. Alors, cric-crac dans ma baraque. Alors, j'ai joué dans Rikiki et Patapon au pays des Trululus. Et ma foi, je faisais un Trululu. Bref, mon épée, vite.
On est parti 500 avec des épées, des poignards, des cure-dents, des petites choses qui piquent, qui vont faire très mal. Et surtout, on s'est retrouvés au combat, parfait, pam, il est mort, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Et surtout, on s'est retrouvés 3000, je te raconte pas la partie. Ah, tu me prends pas? Ah bah t'es bien seul. Je suis fils de comédien, je m'appelle Diabolo. Ma mère travaillait dans Cotello et mon père dans l'île de là. Je peux y aller? Oui, commence. Nous partîmes 500 de la tribu des Moulins de Gary. Nous avons traversé la forêt. On a rencontré des rhinos féroces et des crocodiles. Et à la fin, on est arrivé à Ouagadougou, on était 3000. On a dû chasser la casette pour manger. Je me prends pas, c'est pas grave, j'ai déjà un nouveau. J'en démontre. Tu veux une montre? Ce salaud, elle a pas de me les brise. Maître vénéré des salles obscures, je me présente, vivant tout. Nous sommes partis 500 sur un petit pôle. Et nous sommes arrivés officiellement 3000 dans le 13e arrondissement. Tu ne me prends pas? Eh bien, tu as tort de me saquer. Parce que le temps que tu montes ta putain de pièce, ici sera un restaurant vietnamien. Où c'est qu'il est le terrasse de Zéguier? Où c'est qu'il est le terrasse de Zéguier? Il est là le terrassier. Moi je me présente, je m'appelle David Cohen, je travaille dans le prêt-à-porter. Là mon dernier truc c'est un caleçon, peace and love. Love derrière, peace devant, ça t'intéresse? Je me lance dans la team, je peux y aller? Ok, nous partîmes 500 du sentier, il y avait tout le monde. Il y avait Ben Soussan, il y avait des Michou, il y avait même bénévoles. Et à l'approchement de la ville de ma mère, on était 5000. Pourquoi 3000? Ok, 4000. Ok, c'est pas grave, j'en ai des bardeurs, ça t'intéresse toi? Tu connais la poste? Tu connais Puma? Tu connais Nick? On va lâcher un crocodile qui se fait niquer par un Puma, ça t'intéresse Salut, je suis comédien, je travaille à côté sur Sexy Police. Je peux faire un peu classique, je peux essayer là, 2 petites minutes. Ouais, très bien. Enfin, je me concentre. Ouais. On est parti 500. 500, tu l'as. Mais par un front, rentre fort, vas-y, fort. Nous, 3000 dans le mine, en arrivant. Quoi? Je m'en joué? Ok. Bonjour monsieur le metteur en scène, ce n'est pas moi qui passe l'audition, c'est mon ami là-bas, il est sur une c'est possible. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 10, 20, 30, 40, 50, 60. On a assez entendu. En arrivant, cochon. Au port. Je t'avais dit que ça marcherait jamais. Attends. Oh bah non, Ça va, on a compris là. Merci. Nous partîmes. Bonjour. Je suis comédien de films d'horreur, je sors tout juste de l'exorciste 2. Je commence. Nous partîmes 500 Blesse-moi, Jésus. Je m'appelle Zitoire, je suis le suppôt de Satan. Non, ça ne marche pas. Eh oh, il a pété un boulon, lui. Il a pété un boulot, lui. Bon, allez, vite. Il a pété un boulon, lui. Bonjour, monsieur le metteur en scène. Alors, on vient de Marseille et c'est pour passer l'audition, si on peut. On peut? Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, Ola? Mais je cherche le boulon, moi. Bon, ouais, ils sont braves. Alors, c'est parti, c'est calme. Un peu moins fort, Michel, un peu moins fort. Alors, on est parti, 500 copains à travers la gare. Tu me dis de le faire moins fort, je le fais moins fort, moi. On est parti, 500 copains à travers la gare. Ça sentait bon le thym, la lavande. Tu me dis de le faire moins fort, je le fais moins fort, moi. Excusez-moi.
Écoutez-moi, monsieur le médecin. Écoute-moi bien, escarpe prune. C'est moi qui vais faire le moins fort. Alors toi, ce que t'as d'autre à faire que de faire le moins fort. Je le fais moins fort, d'accord? T'as compris? J'ai peut-être à pas comprendre. Ouais, t'as une tête à je sais pas moi. Je peux le faire plus fort? Bon, tu le fais moins fort, tu es sage, d'accord? C'est reparti. On est parti. Il me dit de le faire moins fort, je le fais moins fort. Ouais, tu veux pas le dire à Lucie aussi par hasard? Il me dit de le faire moins fort, je le fais moins fort, ouais. Bon allez, tu viens ici. Mais pourquoi tu me dis d'aller le dire à Lucie, Bon, on est reparti, tu es sage. Oh. Cigale. On est parti, 500 copains, à travers la gare. Et ça sentait pour le sein, la lavande et le romarin. Et on entendait le pays qui nous disait Reviens, 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 qui nous disait le pays. Reviens, 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 qui nous disait le pays. Ah, moi, quand tu me parles du pays, ça me rend... Oui, je sais. Ah, ça me rend toutes choses. Moi, ça me rappelle les films de Pagnol. Et puis l'huile d'olive sur le peigne. Et c'est bon, tu as tout dit. Et j'ai tout dit. Mais en fait, le pays, c'est rien du tout. Et on est arrivé sur le vieux port, on était 3000. Et au moment où... Ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Parce qu'on aurait dû le faire plus fort. Ah, merci à tous ces comédiens, ça n'a pas été très concluant. Et bien, il faut dire que c'est les joies du direct. Et oui, hein, parfois ça arrive.